Donc, on est parti pour le 8e épisode de Elles osent entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Aurélie, qui sera aujourd'hui du coup pour la présentation de cette fameuse entrepreneuse qui ose entreprendre. Donc, je te laisse te présenter comme tu as envie sur qui tu es, ce que tu fais. Donc, Alors, moi, mon prénom, c'est Aurélie oui. et je suis entrepreneuse, effectivement. Je suis aussi une aventurière et une maman. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir pu vivre 3 belles aventures au sein de Pékin Express, Mhm. qui m'ont aussi fait énormément grandir et qui m'ont ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat, où j'ai rejoint l'entreprise familiale de mon papa qu'il avait créée, où travaillent mon frère et ma sœur. Ok. Donc aujourd'hui, on entreprend tous les 3 et on a 30 collaborateurs. Et j'ai un métier un petit peu atypique pour une femme, Mhm. puisque en fait, je suis dirigeante d'une menuiserie qui fait tout le rêve de toutes les femmes, puisque Mhm. moi, je travaille le placard, le dressing sur mesure. Et donc, on entreprend tout ça dans une usine à Orchy. Voilà. Donc, et Mhm. puis aussi, je suis une femme, ça se voit, et je suis aussi maman de 2 enfants, donc de Rachel, qui va avoir 14 ans, et de Gabriel, qui a 12 ans. Ok, super. Du coup, parce que tu as dit beaucoup de choses, Énormément, ouais. voilà, ouais. Ton entrepreneuriat démarre avant ou après Pékin Express? Alors, pour la petite histoire, en Ouais, fait, et c'est ce que j'aime aussi beaucoup raconter, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais une collaboratrice dans une grosse boîte américaine. ouais. Et puis un jour, ma sœur m'a dit je dois partir vivre à Paris, suivre mon mari qui était dans la fonction publique. Ouais. Et donc, j'ai envie de lancer dans une aventure qui s'appelle Pékin Express. Viens, on Mhm. passe des castings et puis on verra bien. Je lui ai même répondu, je me rappelle encore, on est loin d'être des mannequins. À mon avis, ça ne marchera pas. C'était en 2007. Mhm. Et en fait, on a été retenu à une émission qui s'appelle Pékin Express, donc une téléaventure. Donc, je dirais que en fait, mon parcours débute vraiment à ce moment-là où je Mhm. pars à l'aventure avec ma sœur. 2 petites nanas, 2 petites blondes. À l'époque, on Mhm. disait souvent les blondes, elles sont un petit peu bêtes, je me rappelle aussi. Ouais. Et au final, les 2 petites blondinettes sont arrivées en fin de parcours en étant Mhm. finalistes de Pékin Ouais. Express. Et je me rappelle combien j'ai eu un déclic en rentrant de cette aventure-là, en me disant tiens, c'est peut-être pas ça que je veux faire dans la vie. Et à ce moment-là, j'ai changé complètement toute ma vie. Ok. C'est juste après cette téléaventure, Ouais. cette aventure humaine incroyable et en dépassement de Mhm. soi total, où quand je suis rentrée, je me suis dit c'est pas cette femme que j'ai envie d'être. Ok. Et d'où le changement complètement. En fait, je suis devenue, alors, dans la transition, j'étais chargée de recouvrement dans cette Ok. entreprise-là. Donc, imagine un petit peu Mhm. vraiment la difficulté que peut peser en fait ce poste-là sur tes Ouais. épaules, surtout quand tu vis une aventure aussi humaine. Et quand tu rentres, je me suis dit, bah, tiens, j'ai tellement négocié en fait sur la route que Ouais. peut-être je peux devenir autre chose que cette étiquette-là et tester en fait le commerce. Et Ouais. donc c'est là où je suis devenue en fait, commerciale pour la marque Apple Ok. à l'époque. Et je me suis dit tiens, je vais faire un petit peu de choses fun. Et je connais rien de la marque. J'y vais vraiment avec mon envie. Ouais. Et j'avais une niaque tellement d'enfer, j'étais revenue hyper Ouais. boostée. Ouais. Je croyais vraiment en moi que j'ai décroché le poste. Ouais. Et je me Ouais. suis dit, bah, tiens, c'est super, en fait, on peut aussi croire en soi à ce moment-là Ouais. et de se dire que même si on n'a pas l'expérience, on peut devenir cette personne-là qu'on a envie, en fait. Et Mhm. donc, c'est premier déclic. Incroyable. Deuxième Ouais. déclic, j'ai changé toute ma vie. J'ai quitté le compagnon avec qui j'étais à l'époque. Ça faisait 7 ans que j'étais avec cette personne-là et je me suis dit, c'est pas ça non plus que j'ai envie dans ma vie. Et donc, j'ai vraiment tout changé. Et j'ai rencontré mon mari avec qui je suis aujourd'hui, Mhm. avec qui j'ai eu un premier enfant qui s'appelle Rachel. Et par ces expériences-là, je me rappelle encore ma sœur, mon père, mon frère me demandaient de rejoindre l'entreprise familiale et Mhm.
mari, me poussant, me disant: «Mais si, tu peux y aller», tout ça. Mais moi, peur, peur de rejoindre cette entreprise, familiale parce que, je me suis dit: «C'est un vrai défi. Est-ce que je vais être capable de relever ce défi-là?» Ouais. Et j'ai osé, dire oui à ma famille, à mes parents, à cette entreprise, de me dire que peut-être, bah, effectivement, au-delà des peurs que j'avais, de me dire: «Ben, encore une fois, il faut que tu ailles de l'avant et essayer et puis, Ouais. bah, tu vois, en fait, ça marche pas, mais en tout cas, tu verras bien. Si tu Mmh essayes mh. pas, tu sauras jamais». Exactement. Donc Ouais. j'ai sauté et je me suis dit: «Bah, tiens, allons-y». Je suis rentrée en tant que responsable qualité, dans l'entreprise de mon papa puisque j'avais, pas mal d'expérience en fait, de grosses entreprises assez structurées sur, beaucoup de procédures, Mmh tout mh. ça. Nous, c'était une entreprise, pas vieille, mais avec une belle expérience. C'est plus Ouais. joli de le dire comme ça, en tout cas. Et je me suis dit: «Bah, tiens, on va regarder un petit peu, on va balayer. Qu'est-ce que moi je peux apporter au sein de l'entreprise?» Ça, c'était Ouais. vraiment important. Et au fur et à mesure, j'ai construit ce poste-là, j'ai accompagné les collaborateurs. Il fallait aussi qu'ils puissent voir mon expérience et me faire confiance. Mmh mh. Et puis un jour, j'ai accepté, la proposition, de devenir en fait, directrice, générale de l'entreprise. Voilà, aujourd'hui, on partage quand même ces fonctions-là, tous les Mmh mh. 3 en tant que frères et sœurs, puisque ça reste une entreprise familiale. Mais on continue de construire l'entreprise, ensemble. En tout Ouais. cas, moi, j'ai les fonctions, de direction, que personne ne veut, on va dire. Tout ce qui est, administratif, ressources Ouais. humaines, développement, voilà, toutes ces relations-là, Mmh mais mh. qui me passionnent, moi, dans mon quotidien. Et puis mon frère et ma sœur, eux, accompagnent l'entreprise, plus au niveau commercial, pour, la faire grandir à ce niveau-là. Ouais. Tu vois? On a chacun un peu, nos missions, et à nous 3, je dis souvent, on représente notre papa, tu Mmh. vois? Et donc aujourd'hui, on continue de faire grandir cette entreprise qui est une usine. Donc on reste encore, usine, dans les Hauts-de-France. On parle beaucoup d'usines textiles et cetera. Ouais. Bah, nous, en fait, c'est de l'usine, d'agenceurs, de menuisiers, Mmh. un peu à l'ancienne, avec des compagnons qui ont cette passion du métier, de fabriquer, en fait, des agencements, intérieurs, principalement pour le particulier, tu vois? Nous, on aime, vraiment, ben, construire des agencements qui peuvent te faciliter le Ouais. quotidien. Tu vois? Ça, Mmh c'est mh vraiment mh. quelque chose qui est hyper important chez nous et les valeurs très, très fortes chez nous, c'est, la famille et le sourire de nos clients. En fait, la satisfaction de notre client, c'est vraiment Ouais. ce qui fait, vivre l'entreprise, tu vois? Mmh mh. Bah, quand tu vends du rêve, que tu vends un dressing pour surtout pour nous, on aime bien avoir les trucs bien Ouais, rangés et pour ça, j'avoue que et ne fait c'est qu'avoir le sourire, en fait. C'est ça, et c'est la sérénité. Enfin, tu Ouais. vois, souvent on parle, d'agencement, tout ça, de Mmh mh. bien-être. Aujourd'hui, on a besoin de se recentrer sur toutes ces choses. Ouais. Et ben, le fait d'avoir cette entreprise-là et de se dire: «Ben, en fait, demain, ton quotidien, tu vas voir, je vais te le simplifier. Ouais. Tu vas rentrer à la maison, tout sera rangé, tu seras Mmh hyper mh. content», enfin, tout ça et tout. Ça permet d'avoir un certain équilibre aussi dans ta vie. Et en fait, aujourd'hui, c'est aussi ça qu'on recherche beaucoup dans Ouais. l'entreprise, tu vois? Donc, et donc sur notre entreprise, et sur l'aventure entrepreneuriale, on a construit, tout ça tous les 3 et on s'est dit: «Tiens, notre papa est parti à la retraite. Qu'est-ce qu'on peut faire, pour continuer en fait à faire grandir l'entreprise Ouais. avec notre, patte à nous?» Et donc, on a décidé en fait, d'accompagner des entrepreneurs, et donc, de leur donner accès en Ouais. fait à l'entrepreneuriat et de les accompagner. Et OK. donc on développe tout ce qui est petit, enfin tout ce qui est concessionnaire, donc petites agences en fait dans tout Ouais. le Nord-Pas-de-Calais, avec des showrooms, et cetera, et donc qui peuvent venir en fait se fournir chez nous, à l'usine. OK. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre des petites antennes avec des Ouais. entrepreneurs et de leur expliquer c'est quoi, le métier d'entrepreneur, et Mmh comment mh. on peut faire pour construire, ben, votre petit projet Ouais. aussi en étant, bien accompagné par une structure qui connaît en Oui, fait oui, oui. l'entrepreneuriat. Incroyable. Voilà. Donc, Génial. aujourd'hui, ABC, c'est, 5 agences, Mmh mh. dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a, bah, Orchy, on a Armentières, on a Béthune, on a Amiens et on a Boulogne-sur-Mer.
tu vois. Donc, Ok, ouais. ce qu'on a envie, c'est qu'il y en ait encore plein, plein, Ouais, plein. ouais. Mais surtout qu'on reste sur le Nord-Pas-de-Calais, on pense qu'il y a Ouais. vraiment un grand terrain de jeu aussi et Mm, qu'il y a la possibilité de donner accès à beaucoup d'entrepreneurs dans les non, Hauts-de-France. ouais. Et donc, on se dit que ça peut être, Mm. voilà, continuer l'aventure en fait. Étant une ch'ti et fière de l'être, je Ouais. valide. Je valide l'idée totalement. Et du coup, l'usine, elle est où exactement? Alors, l'usine est à Orchy. Ok, On a à peu près 4500 mètres carrés. ok. Et donc, et souvent, on dit même aux particuliers, aux professionnels, venez visiter notre usine, en fait. Mm. On est fiers de ça aussi. Et on est très à cheval sur le rangement, normal. Mais en tout cas, même les collaborateurs ils ont vraiment envie que leur usine soit propre, bien Mm. rangée. Donc, souvent, quand on vient la visiter, on fait « Waouh, c'est une menuiserie ici ?» Et oui, oui, c'est bien une Mm. menuiserie, mais la poussière, il n'y en a pas. Enfin, Ouais. voilà, donc ça fait partie vraiment de notre ADN Mm. aussi. Chouette. Et du coup, la Aurélie qui travaille dans le recouvrement, est-ce qu'un jour, elle aurait pu imaginer ce qu'aujourd'hui, ce que tu as accompli et ce dans quoi Je, tu travailles? je pense qu'elle n'aurait jamais imaginé un tel bonheur Ouais. déjà, parce que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, c'est devenu une passion chez moi et je trouve que c'est Mm. tellement beau ce métier-là. Il a plein de facettes, on peut faire plein de choses et accompagner les autres. Ouais. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de retenir sur mon métier, c'est que Mm. j'ai l'impression d'accompagner les autres et de les faire grandir. Et moi, chez moi, c'est une vraie passion. Ouais. À la différence du recouvrement où effectivement, en fait, ça a été une expérience, mais en fait très enrichissante aussi, que je ne mets pas du tout de côté, qui m'a fait grandir, qui m'a appris aussi à pouvoir négocier. Parce que être entrepreneur, c'est aussi négocier avec le client pour qu'il te paye, etc. Donc, ça a été important aussi que je développe ça et que je ramène ça dans l'entreprise. Ouais. Maintenant, je pense que j'ai jamais été une méchante dans ce métier-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de changer. En fait, j'avais pas l'impression que ça allait réellement avec ma personnalité, tu vois. Mm. Mais pour ça, il faut oser changer. Pour ça, il faut oser. Oser te sortir de ta zone de confort, en fait, Ouais. et oser te dire que tu peux faire autre chose de ta vie. Avoir un rendez-vous avec toi-même, en fait. Je pense que Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important sur lequel il faut insister tout le temps en se disant reste pas dans ta vie si tu te sens pas bien, en Ouais. fait. Et ça a été le vrai déclic grâce à Pékin Express, où quand tu es 55 jours, être coupé du monde, où tu n'as plus de nouvelles de ta famille parce que tu Ouais. n'avais pas de nouvelles de ta famille, où tu as un rendez-vous avec toi-même, où tu te dis tu as des épreuves, où c'est ta force intérieure, où tu dois vraiment te dire on peut compter que sur soi-même. Et à ce moment-là, en fait, tu es en mode réflexion totale, Ouais. où tu dis qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, est-ce que ta vie, elle te plaît, c'est pas hésiter à se poser ces questions-là. Moi, j'ai eu la chance de le faire lors d'une aventure. Mais il y a des fois, souvent, quand je rencontre des personnes, je me dis aussi, est-ce que tu t'es posé la question Ouais. de savoir est-ce que tu étais bien dans ta vie? Ouais. Et est-ce que tu as envie de rester dans ce cercle-là, dans cet environnement-là? Tu vois, il y en a, ils ont besoin de changer de région. Oui. Écoutez-vous, en fait. Il y en a, ils ont besoin de se dire, c'est pas le métier que j'aime. C'est quoi ta personnalité? Où est-ce que tu peux aller? Comment Ouais. tu peux donner? Et en fait, j'ai eu envie, en rentrant de tout ça, de me dire stop, écoute-toi. Qui tu es? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire dans ta vie, quoi? Et est-ce qu'il y a des fois, tu peux pas te dire saute et puis tu verras ce qui se passe, en fait. Tant pis, au pire, tu tombes. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu tombes? Tu te relèves. Oui, oui. Mais c'est vrai que du coup, tu as eu cette première expérience de sauter via cette expérience par Pékin Express et du coup, qui te permet de dire ok, j'ai changé tout de mon quotidien, j'ai pris du recul, j'étais dans un autre environnement, en plus en vivant des choses où on te demande de faire du dépassement de soi. Et en fait, tu dis ok, ça, j'en suis pas morte, c'est une expérience positive, ça me permet de mettre en recul tout ce que je vis en fait, remettre en question. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on est conditionné et entouré que toujours dans le même environnement de prendre du recul et de se dire qu'il y a une autre réalité qui est possible en fait. Et ça, c'est pas forcément évident. Mais du coup, même cette expérience de Pékin Express, parce que c'est ça qui est le déclencheur après,
Est-ce que si ta sœur te l'avait pas proposé, c'est quelque chose que tu aurais tenté ou Je me rappelle encore, j'avais jamais regardé ce genre Ouais. de voilà, donc je dis toujours à Pauline: «C'est grâce à toi, tout ce qui a pu aussi m'arriver dans ma vie». Mmh. Et en même temps, j'avais envie de faire quelque chose avec ma sœur, ça c'est certain, parce qu'on a des liens très, très forts toutes les 2. Et puis en plus de ça, si ça n'avait pas été Pékin Express, je Ouais. pense que j'aurais fait dans tous les cas autre Autre chose. chose, ouais. Parce que c'est dans mes gènes et Mmh. parce que, aussi j'ai un papa entrepreneur donc Oui. ça aide aussi, Mmh. j'ai vécu dans ce monde d'entrepreneuriat et j'ai toujours vu mon papa toujours beaucoup travailler, mais en même temps, pour lui, pour nous, pour notre famille, pour les gens, Mmh. qu'il avait, autour de lui, et donc je sais que c'était en moi, tu vois? Ouais. J'avais créé des choses avant de rejoindre l'entreprise familiale, avant de faire Pékin Express aussi. Mmh. Donc je pense que quand même quelque part j'avais euh, ce petit quelque chose. Mais je pense qu'on l'a tous, mais tu le développes, Ouais. tu t'y intéresses ou tu t'y intéresses pas. Tu Ouais. vois. Moi, réellement, ça a été Pékin Express qui a fait que ça a été beaucoup plus vite après. Mais je suis quelqu'un qui a toujours eu en tête aussi de me dire, sors-toi de ta zone de Oui. confort. OK. Avant Ouais. Pékin Express, je suis partie pendant 6 mois en Angleterre. J'avais la volonté Mmh. d'apprendre l'anglais. Disons, j'étais tellement nulle à chier à l'école que je me suis dit, bon, il faut que tu fasses quelque chose parce que l'anglais, c'est la vie et ce sera l'avenir. Ouais. Donc, bah, vas-y en fait. Et comment tu peux faire? Je me suis toujours posé la question, comment je peux faire pour accéder à ça? Et donc, je me suis Mmh. dit, bah, tant pis, tu pars. Tu vas tout quitter, tu vas faire ton expérience et tu vas vivre pendant 6 mois à l'étranger. Donc, tu vois, Ouais. Donc Mais ça, comme le côté aussi sportif, il y a plein de ouais. petites choses sur lesquelles tu peux aller chercher. Tu vois, Mmh. c'est pour ça que je dis, il n'y a pas que Pékin Express. Non, non, oui, ça peut Euh, être, c'est l'accumulation de certaines choses où ça te sort de ta zone de ouais. confort. C'est comme si tu faisais une course aussi. Mmh. Tu cours pas, je sais pas si toi tu cours, Non. voilà, tu vois. Mais un jour tu as envie de courir, Ouais. et ben tu dis j'ai envie de relever un défi, bah fais-toi une petite course. Ouais. Tu te fais Mmh. violence sur un petit 10 km, parce que c'est vraiment se faire Ouais, violence sur oui, 10 oui. km, même si tu marches un petit peu ou quoi que ce soit, tu vas voir qu'en fait, à un moment donné, tu es obligé, en fait d'aller chercher très très loin tout ce que tu as vraiment profondément Mmh. pour dire tu vas être capable de le faire. Ouais. Et à la fin, quand tu arrives, tu vois, à la ligne d'arrivée, tu as un soulagement, tu as une adrénaline, Mmh. et tu te rends compte en fait du potentiel que tu as intérieurement. Et tu dis, mais en fait, ouais, je suis cette nana là qui arrive à la ligne d'arrivée et qui est capable de réussir. Et Mmh. en fait, moi j'ai invité souvent tout le monde à se dire, qu'est-ce que tu pourrais faire, ne serait-ce de difficile, même si c'est pas des choses hyper difficiles, enfin en tout Ouais. cas ça dépend du degré de chacun, Mmh. mais commence par des petits défis pour te dire qu'en fait, tu es capable de ce petit défi-là, et celui-là, et celui-là. Enfin, tu vois. Mmh. Et donc, mais tout n'a pas toujours fonctionné pour moi. Enfin, tu vois. Oui, oui, oui. J'ai monté des entreprises aussi entre deux, mais pour le fun. Tu vois, Ouais. j'ai été wedding planner. OK. Parce que, en Ouais, fait, moi, donc ce que rien à voir j'adore, avec la rien à voir. menuiserie ou le Ah, mais recouvrement ou, complètement rien à ouais. voir. En fait, le seul truc que j'avais envie, c'était de donner toujours du bonheur. Il y a toujours un truc Ouais. commun, c'est donner du bonheur, vivre des choses incroyables avec les gens. Et je me suis dit, tiens, moi j'adore l'amour, j'adore les gens, et ben Mmh. peut-être que je peux leur donner, essayer d'être wedding planner, voilà, parce que ben, j'aime bien monter des événements, je fais tous des trucs comme ça, enfin, tu vois. Et donc j'ai essayé. J'ai adoré. Le seul truc, c'est que ça te prend tellement de temps. C'est vraiment, j'avais plus de Mmh. week-end, j'avais plus rien et je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie aussi, j'ai envie de profiter de ma vie». Mmh. Donc ça demande énormément d'investissement, ce métier-là. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais autrement, l'expérience, tu vois, elle était géniale, quoi. J'ai vécu des grands moments, quoi. J'ai fait Mmh. 3 mariages, et j'adorais, quoi. Après, j'ai monté aussi des petites sociétés, enfin des petites, pas sociétés, des petites émissions Ouais. sur WEO, où j'ai été le Stéphane Rothenberg du Nord-Pas-de-Calais, OK. enfin tu vois, où j'avais mon émission qui s'appelait Nord Express.
à l'époque où on montait donc avec mon mari tous les épisodes, tout ça et tout, le fil rouge, où on faisait découvrir en fait par le biais d'un jeu le Nord-Pas-de-Calais, tu Ok. vois, des grosses villes, etc. Et donc un peu un mini Pékin Ouais, Express pour ouais, faire ouais. découvrir le Nord-Pas-de-calais, quoi. Ah, trop Donc bien. et on partait en montage toute la journée. Enfin, Ouais. et en fait, c'est On veut ça des que j'aime. rushs, hein. Je veux des Tu veux rushs, des je veux rushs? Ah bah alors pouvoir. là, je vais te dire. Et ça m'a toujours fait énormément rigoler de raconter même cette petite expérience de ma Ouais. vie. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse que je suis, enfin en tout cas que j'estime être aujourd'hui, Mm, c'est d'avoir un peu butiné sur ces diverses expériences, quoi. mm, mm, Tu mm. vois, je suis quelqu'un qui aime bien bouger et qui aime bien me nourrir de toutes ces choses-là. Et Ouais. donc, et des moments hyper fun, quoi. C'est un peu n'importe quoi, mais Mm, bah mm. fais-le, quoi. Tu Oui. risques quoi? Et en fait, on me dit, tu es une entrepreneuse et il y a des fois, tu dois avoir une casquette de quelqu'un d'hyper sérieux. Mm, mm. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais il y a des fois, en fait, c'est pas moi, la nana hyper sérieuse. Enfin, ceux avec qui je travaille, ils me connaissent comme quelqu'un de très sérieux, mais en même temps, quelqu'un de vraiment très lâcher prise. Ouais. Ça, j'adore le faire. Mm, mm. J'adore rigoler, montrer que je suis aussi un peu influenceuse sur les réseaux, partager mon expérience, Mm, raconter mm. ma vie. C'est aussi un peu mon échappatoire, d'ailleurs, Ouais, ouais, ouais. mon, mes réseaux sociaux. Tu Mm, vois, il y a mm. des moments, en fait, juste pour descendre la pression, je prends mon compte Instagram Mm, mm. et juste je raconte ma vie en disant bah, oh, quelle journée de dingue j'ai passé aujourd'hui. Ouais, Enfin, ouais. et donc je me filme et je raconte ce que je vis, ou alors l'entreprise ou mes enfants. Mm, mm. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup partager mes Ouais. expériences. Je trouve que ça me permet aussi d'évacuer Mm. bah, le stress qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Oui. Oui, Parce puis que, l'entrepreneuriat permet justement d'avoir toutes ces casquettes, de ne pas être exactement, figé que dans un seul rôle, de pouvoir choisir aussi celle qu'on développe et ouais, ça a une certaine liberté, l'entrepreneuriat. mm. J'ai la liberté d'entreprendre au sein de l'entreprise, mais du coup aussi d'être moi-même réellement à l'extérieur. Mm. Et donc, allier un peu les deux, je trouve que ça a bah, beaucoup de sens en fait, Ouais. et beaucoup de fun en fait. Tu te dis aussi, et dans le monde dans lequel je suis entrepreneuse, je trouve ça petit clin d'œil un petit peu fun pour nous les femmes, enfin, tu vois, Ah oui, en me complètement. disant Ouais. tiens, je connais pas beaucoup de femmes entrepreneuses dans le monde de la menuiserie, et du coup, c'est une certaine Mm, fierté mm. aussi qu'on peut avoir sur Oui, ça. oui. Il n'y a pas de Et métier en fait, il n'y a pas de. non, tu peux investir absolument tous les milieux que tu as envie. En fait, souvent, la limite, c'est nous qui nous la mettons, quoi. Mm. Alors que là, on peut tout tenter, et essayer et être même dans ces milieux-là, quoi. Ouais. Donc, et en plus, ça, c'est toi la boss, quoi. Je veux dire, c'est toi qui dirige. C'est pas juste tu travailles dans une menuiserie qui serait déjà, tu vois, du Ouais. hors norme. C'est que c'est toi la patronne. Ouais, Donc, ouais. Et aujourd'hui, ben, notre papa est plus là. Enfin, il nous laisse vraiment bah, diriger. mm, mm. Et c'est vrai que j'aime beaucoup mes fonctions où effectivement, en fait, le matin, j'arrive, j'ai une page blanche et je me dis, bah, Mm, qu'est-ce mm. que je vais faire de ma journée? Comment je vais organiser mes équipes ou quel développement je vais accompagner? Donc, et c'est vrai Ouais. que ça, c'est vraiment, c'est devenu un métier passion pour moi, enfin, Mm, mm. l'entrepreneuriat. Et je rentre à la maison, c'est pareil. Enfin, tu vois, je suis toujours en train de réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce qu'on va entreprendre, en fait? Tu vois, Ouais. même à la maison, quoi. J'ai toujours plein de projets en me disant, tiens, bah, si je testais ça, quoi. La fois dernière, je Ouais. me disais, tiens, si j'ouvrais une fromagerie, tu vois, je suis en face d'un caviste et je me dis, tiens, Ouais. si j'ouvrais une fromagerie. Donc, juste pour te dire, Mm, quoi. mm. Donc, voilà, ça, Ouais, c'est ça net. veut dire que c'était toujours en cours, en fait. Tout le temps. C'est pas limité Ouais. en se disant, ok, ben, parce que des fois, on a cette impression de, ok, ben, on va atteindre une certaine réussite, et pour se dire, c'est là l'accomplissement. Mais en réalité, l'accomplissement, c'est dans le fait de multiplier les expériences, de sortir de sa zone de confort, et quand on a une idée, de pouvoir l'accomplir, quoi. De se dire, ok, ben, je crée, je la mets en route, et on verra ce qui se passe, quoi. Ça... Ouais. Et puis, en fait, te dire que dans ta vie, il faut vraiment t'écouter, te dire que ben, si tu as un projet, essaye-le, quoi, Mm. en fait.
qu'est-ce que tu risques? Bah, tu vas risquer que pendant peut-être 6 mois, tu vas être en galère, ça va être difficile parce que, ben, l'argent ne va pas rentrer, parce que tu as ton projet et cetera. Mais aujourd'hui et surtout ici en France et en plus de ça vraiment, dans les Hauts-de-France, on peut être super bien accompagné. Donc en fait, tu peux facilement sauter Ouais, et essayer. Enfin, ouais, tu vois? Donc ça fait rigoler quand je parle, ce projet d'avoir une fromagerie, peut-être. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça ou ce sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, je me dis: «Bah, tiens, pourquoi pas l'essayer, quoi?» En fait, aujourd'hui, tu peux être super bien accompagné et ouais, donc faut casser les codes de tout ouais. ça, en fait et tu pas obligé d'être entrepreneur, Mm. tu vois? Parce que tu peux être, collaborateur, toute ta vie et te sentir bien et ça, c'est Ouais. vraiment hyper important. Mais si tu as une petite envie, un petit truc, Mm, mm. heu, bah, tente-le, en fait. Moi, j'ai juste Ouais. envie de dire ça. Il faut essayer les choses. Mm, mm. Oui, et que même si ça réussit pas, la notion d'échec, elle Ouais, est subjective, c'est-à-dire que l'expérience que tu en retires, elle a une plus-value, une saveur que tu vas pas retrouver forcément ailleurs. De peut-être autoriser en fait d'y aller, t'autoriser. de dire ok. Carrément, c'est exactement ça. C'est de te dire: «C'est OK, en fait, tu peux y Mm, aller, tu mm. peux essayer» et en fait, on s'en fout que tu te ramasses, c'est Ouais. comme on disait tout à l'heure. En fait, si tu te ramasses, dans tous les cas, tu pourras toujours te relever Mm, et mm. en fait, accroche-toi à cette idée-là et il faut croire en soi, en fait. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Le matin, de te regarder dans la glace et de te dire que tu es quelqu'un de bien. Faut te Mm, convaincre mm. et t'écouter, te regarder. Pas hésiter, un peu comme tu m'as expliqué aussi, ben, toi, tu as tendance à dire que tu peux te regarder dans le miroir ou ne serait-ce qu'un instant, te prendre en photo et te regarder toi-même et te dire que tu es belle Mm, en mm. fait, et faire ressortir tous les points hyper positifs que tu peux avoir en toi, Mm, mm. par une photo, Ouais, ouais. et ça, moi, je trouve qu'on s'y attarde pas assez, en Oui. fait, à se regarder et être fier de soi Mm, mm. et de voir les belles choses Mm, qu'on est mm. soi-même, en fait. Ça te booste. Enfin, moi, en Ouais. tout cas, ça me booste de me dire, je suis quelqu'un de bien, je sais que j'accomplis des choses, j'essaye, j'y arrive. Mm, mm. J'y arrive pas, il y a des fois. Enfin, Oui, tu oui, vois, oui. c'est pas, j'ai quand même, perdu 2 finales Pékin Express. Enfin, tu vois? Ça aussi, tu Ouais, pourrais très bien dire que ça dépend comment on le dit et comment on le perçoit. exactement et c'est là où j'en De... viens, c'est que souvent, on pourrait dire: «Tu as perdu Pékin Express» Mm, et moi mm. souvent je dis: «J'ai pas perdu Pékin Express, j'ai gagné Pékin Express, je suis Mm, arrivée mm. 2e». C'est quoi? C'est un classement ou alors c'est, une fin d'aventure ou c'est ce que tu as Mm, été mm. chercher à l'intérieur? Et en fait, je trouve que quand tu regardes un parcours complet et ce que tu as pu y vivre, en fait, Mm. c'est ça ta récompense, c'est ça, Ouais. en fait, ta médaille, c'est ça, en Ouais, fait, ouais, ouais. tu vois? Et donc c'est la richesse que tu en fais et la transformation que tu peux avoir. Ouais, complètement. C'est bah, le sens, de toute façon, des expériences, quoi. Tout dépend du sens que tu vas y donner. C'est c'est Exactement. là où ça aura un impact sur toi ou pas, donc qu'il soit positif ou négatif. Et comme tu disais, moi c'est ce que je fais par la photographie, parce que ben, on est tellement conditionné, il y a tellement de choses, de règles ou de codes, et qu'on n'en a pas forcément conscience, et de le conscientiser permet de s'en libérer pour dire ok, et d'avoir un regard plus bienveillant sur soi, de dire ok, ben, j'ai le droit aussi d'être ça, et d'être ça, et d'être ça en même temps, et que j'ai pas forcément besoin de choisir, et que des fois ça peut changer, et que c'est ok, et que des fois ça peut être pas super, et que c'est ok ça aussi. Donc, mais c'est vrai que bah, des fois on se l'autorise même pas en fait, c'est cette chose-là. On s'autorise pas l'échec, du coup on s'autorise même pas de se lancer. Donc, Et j'ai envie de te dire même qu'il y a des fois, on a peur. On a peur du regard de l'autre. mm, mm. Enfin, tu vois? Et c'est Ouais, devenu ouais. quelque chose de vraiment très, très, difficile, de se dire qu'il y a des fois, tu peux pas être toi-même parce que tu as peur du regard des autres. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce Ouais, que, tu vois, j'ai quand même aussi des enfants, ouais. des adolescents qui vivent aussi des choses, dans leur quotidien et il y a des fois, quand je les regarde, je me dis: «Ah!» mais c'est horrible parce Mm, qu'en mm. fait, j'ai pas envie de ça pour eux, Ouais. parce que j'ai pas envie de vivre à cause du regard des autres. Oui. En fait, j'ai envie d'être moi-même à ce Ouais, ouais, ouais. moment-là et c'est quelque chose que j'essaie beaucoup d'échanger, tu vois, Mm. avec ma fille aussi en disant, «Tu pas obligée d'être celle-là si tu veux pas l'être» Ouais. et je pense que ça aussi, c'est important pour nos jeunes
de se dire que oublie pas que tu dois être toi-même en fait. Mais c'est pas évident parce qu'on est des êtres sociaux et c'est un peu vital en fait notre lien avec les autres. Enfin, ça fait partie. Et du coup, des fois c'est compliqué d'arriver à faire la part des choses entre ce qui est nécessaire et bénéfique et au bout d'un moment ce qui peut devenir toxique en fait. Et c'est d'arriver à faire la part des choses, comme tu disais, hein, de se détacher du regard des autres, mais en même temps, comme tu m'expliquais, hein, que la plus-value de l'expérience Pékin Express, c'était justement cette rencontre avec l'autre, ces expériences avec l'autre, de s'enrichir de l'autre aussi. Et c'est là où du coup il faut trouver mettre le curseur au bon endroit. Et c'est là où c'est pas forcément évident, quoi. Mais pour tout le monde. Et je pense que toute notre vie, moi y compris, on est obligé de déplacer et de remettre bien en place ce curseur pour se dire, ok, là est-ce que je réagis en fonction du regard des autres parce que j'ai peur de ne plus être acceptée, ou alors est-ce que je le fais parce que, c'est pas évident, quoi. Ouais. C'est une vraie difficulté. C'est pour ça que c'est vrai que, et de le savoir et d'en prendre conscience, et comme tu dis, en fait, c'est un curseur. Et il y a des fois, tu dois l'être, et il y a des fois, tu peux être toi. Et en fait, juste de prendre conscience de ça, en fait, ça t'aide à soit être bien vu sur le regard des autres qui va être important dans ta vie à un moment donné, ou soit être toi-même aussi. Et je pense qu'il faut un mélange entre les deux pour pas t'oublier, parce qu'en fait, autrement, tu as tendance à quand même vraiment t'oublier. Et pour être épanoui et être heureux, il faut quand même être soi-même. Complètement, ouais. Oui, vivre dans une authenticité, hein, c'est ce qui fait qu'on se sent bien et d'être aligné avec soi. Et du coup, toi, dans l'expérience Pékin Express, est-ce que tu avais cette appréhension-là? Ou alors, parce que forcément, c'est une émission qui est beaucoup regardée, en plus, on est dans des conditions, je suppose, qui fait que du dépassement de soi, on ne sait pas forcément comment on va réagir aussi. Est-ce que tu avais une appréhension par rapport à ça, ou tu t'es dit, ok, j'y vais comme je suis, et voilà quoi? Alors, au départ, j'avais un petit peu peur, je t'avoue. Parce que j'avais peur du regard des autres aussi, et j'avais peur aussi de l'image que j'allais refléter à travers les caméras et à travers mon aventure. Et au début, je pense que tu te brides un peu en disant « Oula, il va falloir que je fasse attention à ce que je suis, à comment je parle, etc. » et tout. Puis en fait, après, à un moment donné, comme tout le monde, le naturel revient au galop. Et en fait, tu te rends même plus compte que tu es filmé. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien, tout ça et tout. Tu as l'impression en fait de vivre vraiment ton aventure. C'est pour ça que Pékin Express, c'est très bien fait pour cela. C'est que c'est pas du tout, tu n'es pas acteur. Donc à un moment donné, en fait, même si tu as envie de maîtriser toute ton image, tout ça et tout, tu peux pas la maîtriser en fait, ton image. Donc ça devient spontané, tu n'es pas une actrice. Et donc, du coup, tu es vraiment toi. Et il y a des fois, tu as peur même quand tu rentres, parce que tu dis « j'ai dit mais tellement de conneries, quoi. Comment ça va passer? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, etc. » Et en fait, tu te rends compte que non, ça passe, quoi. En fait, ça va. Bon, il y a des fois, tu as quand même un peu honte de ce que tu as dit, tout ça, mais ça reste naturel. Et je pense que c'est ça. Tu peux pas maîtriser tout le temps ton image. Bah oui, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui n'osent pas, elles, communiquer elles-mêmes pour incarner leur entreprise ou leur projet, parce qu'il y a justement ce contrôle de l'image, parce que les injonctions sont beaucoup plus fortes sur les femmes, du fait que voilà, il ne faut pas dire n'importe quoi, ou si on se montre, c'est parce qu'il y a peut-être d'autres intentions derrière, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, on est beaucoup plus attentive et dans le contrôle sur ça. Et ce qui parfois, du coup, empêche d'être active et d'utiliser tous les moyens qu'on pourrait utiliser justement pour que ça fonctionne et donner toutes les possibilités, quoi. Donc, complètement. Du coup, Et alors moi, je sais que je fais partie de cercles entrepreneuriales aussi. Dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir beaucoup de richesses aussi pour être vraiment super bien accompagnée. Et donc, quand je suis rentrée dans un cercle à Lille, en fait, je recherchais justement à m'aider à prendre conscience qu'il y avait, que j'ai, comment dire, tu sais, que j'étais pas
je n'avais pas le syndrome de l'imposteur. Oui. Parce qu'en fait, Ouais. c'est vrai que quand tu es entrepreneur, c'est le premier Ouais, truc que ouais, tu as, ouais. c'est ça, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Mm. Pourquoi je suis à ce poste-là? Et est-ce que vraiment je suis légitime sur Oui. Ouais. mes missions, etc. Et en fait, j'avais besoin d'être accompagnée à ce niveau-là. Et ça fait, je dirais, allez, maintenant, presque 6, 7 ans, 7 ans Ouais. que je suis accompagnée, que je me forme. Enfin, tu vois, il existe plein de choses, Oui, oui, tout oui. ça pour t'accompagner, te développer, prendre conscience de tout ça et tout, et te dire qu'en fait, tu as ta place. Mm. Et ça m'a vraiment aidé à grandir dans mon parcours entrepreneurial Ouais. et de me dire qu'en fait, j'étais quelqu'un de légitime, Ouais. tu vois, où j'ai ma place. Et il y a des fois, en fait, même si tu as l'impression d'être moins intelligent qu'un autre entrepreneur ou quoi que ce soit, Mm. en fait, toi aussi, tu as tes propres idées. Tu peux mettre en avant et te dire, bah, en fait, si, c'est génial ce que tu dis. Ouais, ouais. Et donc, c'est toujours d'en prendre confiance en Mm. toi et grandir et faire grandir la personne que tu es dans Mm. l'entrepreneuriat, en fait. Il y a, il y a plein de choses qui existent. Il y a des fois, tu te renfermes sur toi-même, tes peurs, enfin tout Mm. ça et tout. Et ne serait-ce que juste pousser une petite porte ou quoi que ce soit, en fait, ça t'aide à être Oui. osé, comme tu C'est ça. Ouais, ouais, disais. ouais. Et c'est oser pousser des portes Mm. et Ouais. faire des rencontres. Ça et le réseau, enfin bien s'entourer, c'est vraiment primordial pour, bah, comme tu dis, hein, ne plus être isolé quand on est entrepreneur. Parce que des fois, quand on est face à soi-même et à nos propres pensées qui sont en boucle, on peut être notre pire ennemi, quoi. Donc, Oui, complètement. c'est Et notre le premier... fait de s'accompagner, Ouais. moi, je trouve que ça te fait grandir encore Oui. plus, quoi. Et tu, tu apprends beaucoup Mm. et en même temps, tu partages aussi. Ouais. Donc, tu partages ton expérience et en même temps, tu apprends aussi des autres entrepreneurs et de tes cercles, en fait. Parce que tu peux apprendre aussi avec tes collaborateurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que Ouais. je le vis. Et je trouve que bien entouré, c'est vraiment la clé, une des clés de réussite. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, du coup, quand tu as décidé de te lancer en tant que wedding planner et autres, etc., ton entourage a réagi comment? Alors, j'avais gardé mon job, parce que Ouais. ça, c'est possible de le faire aussi. Oui. Tu vois, de te dire, bah, tu peux très bien garder ton boulot et tester une activité à côté, puis tu vois si ça fonctionne bien, et ben après, tu peux te lancer. Ouais. Alors, mon entourage, c'est que j'adore créer des événements, tout ça et tout. Donc, en fait, a trouvé que l'idée était super. Donc, m'a toujours encouragée dans tout ce que j'ai pu aussi entreprendre ou faire. Et donc, m'a regardé un petit peu de loin en disant, bah, tiens, comment elle va transformer ça? Qu'est-ce qu'elle va faire? Tout ça et tout. Au final, bah, comme je l'ai dit, j'ai tout laissé de côté en disant, bah, stop, j'arrête. Mais ils ont toujours cette fierté de voir qu'on continue à grandir grâce aux expériences que Ouais. l'on décide de faire ou d'entreprendre ou d'essayer. Enfin, tu vois, un programme télé, Oui, oui, oui. une nouvelle entreprise, un nouveau job, enfin plein de choses, quoi. C'est de vivre sa vie à son maximum. Oui. Quoi. Et c'est vrai, est-ce que le fait du coup que ton papa est lui-même entrepreneur, ça t'a aidé aussi, du coup, bah, dans cette vision des choses, quoi, de... Ça a facilité peut-être que... Je me suis toujours dit que mon papa avait beaucoup, beaucoup de qualités et qu'il était vraiment quelqu'un que je voyais sur toutes les hauteurs, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il avait pour moi toutes les compétences, il a développé tout ce qu'il fallait et on se met un petit peu, je dirais, en retrait Ouais. à ce Ouais, ouais. moment-là et on se dit que jamais on pourra lui ressembler, quoi. C'est Ah ouais. quelqu'un que tu Oui. idolâtres, Ah ok. tu sais, Ouais. où tu dis il a toutes les compétences du monde, toi tu n'auras jamais les compétences que lui peut avoir. Donc j'ai Ouais. toujours eu cette peur-là en me disant je ne serai jamais capable d'être lui, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'à force d'avoir persévéré, d'avoir pu croire en moi, en nous, etc., quelque part, j'ai l'impression d'être un peu lui, Ouais. tu vois.
Et il y a des fois quand je discute avec lui où je lui dis là t'as pas besoin de venir, je vais gérer tout ça et tout, je suis hyper fière parce que je me dis en fait papa je sais faire. Et je t'ai regardé pendant des années, je me suis toujours dit que jamais je serai à ta hauteur et en tout cas j'essaie de le devenir et je lâche pas. Et en fait j'ai l'impression que plus je grandis et plus je deviens toi et plus c'est cette beauté qui m'anime tous les jours en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, on admire des personnes ou des personnes qui nous inspirent, mais des fois on les sacralise à un point que du coup on se le rend plus accessible parce que tellement c'est à un niveau qu'on se dit ouais mais je serai jamais à cette hauteur-là quoi. Et du coup c'est quoi le déclencheur qui te permet de dire ok moi aussi je peux tenter d'aller dans cette direction et d'aller dans ces mêmes pas quoi. Donc, Eh ben en fait moi mon secret c'est d'essayer. Et je me suis déjà plantée dans l'entreprise aussi en prenant des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes, en me disant ouh là là, et puis en tout cas tu es obligée d'en prendre tout le temps. Mais c'est de me dire en fait tu dois essayer, tu dois te poser, tu dois discuter. Peut-être que tu ne trouveras pas les réponses toi toute seule, mais en tout cas moi vraiment mon secret c'est de le partager. Et en fait de partager les idées, d'essayer. Petit à petit et de monter les petits projets. Et après, tu regardes et tu dis, t'as vu, j'ai réussi. Et en fait, tu es fière de ces petites choses, tu vois. Comme tout à l'heure, je te disais. C'est pas grand-chose, c'est des petites choses qu'on met en place ou qu'on essaye. Et en fait, ça marche. Tu peux pas te dire que ça marche pas. Parce qu'en fait, tu vas retirer une expérience et que tu vas mettre en avant. Et c'est un peu ce que mon papa faisait tout le temps. En fait, faut pas croire que tout était calculé. En fait, ce qui a fait qu'il a réussi, c'est qu'il a osé. Il a osé entreprendre, il a osé dire à son papa à l'époque, je ne deviendrai pas ingénieur, tout ça et tout, je vais monter mon entreprise. Il a osé commencer son entreprise dans son garage et puis au fur et à mesure, en fait, il l'a développé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il a juste osé prendre des décisions, osé faire des choses. Et en fait, j'ai envie d'être cette personne-là qui va oser, en fait, prendre des décisions, me dire on va y aller, on verra si on se plante. Mais comme lui, il a dû aussi parfois se planter, quoi. Parce que forcément, Donc, on ne prend pas tout le temps les meilleures des décisions. Et il y a des fois, on se dit pourquoi j'ai pris celle-là? T'es bête. Avec du recul, non, en fait, j'aurais pas dû le faire comme ça. J'aurais dû le faire plutôt comme ça. Mais il a fallu vivre l'expérience pour après le savoir. C'est ça. C'est tout le bénéfice, en fait, de parfois se planter. C'est que par la suite, on sait comment faire. Après, tu sais comment tu dois faire. Et en plus de ça, quand tu le plantes et qu'après, tu réessayes, tu mets autre chose en place, tu es super contente d'avoir réussi, quoi. Donc, non, je pense que ça se construit au fur et à mesure. Et je pense que des petites réussites font qu'après, tu as de plus en plus confiance en toi, tu as moins peur de te planter. Et après, tu dis, en fait, tu peux aussi être cette personne-là, en fait. Et tu peux être fière de toi. Et le regard des autres, comme on parlait tout à l'heure aussi, a cette importance-là aussi de valoriser la personne que tu es. En fait, tu vois, aujourd'hui, le regard de mon papa, quand je lui explique une des décisions pour lesquelles je suis fière, ou que je partage quelque chose avec lui, je le vois dans son regard, en fait. Où, tu sais, il te regarde comme ça, puis il ne te parle pas parce que c'est pas quelqu'un d'expressif. Mais tu sens bien dans son regard qu'il est fier de toi. Et je pense que ça aussi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, quoi, tu vois. Oui, puis il te laisse faire ton parcours, quoi. Ta propre expérience de... Et des fois, il me dit, en fait, fais comme tu veux, tout ça et tout. Alors, il y a des fois, il sait vraiment que je vais me planter. C'est pas grave, il me laisse aller me planter. C'est pas grave, c'est pas gênant. Enfin, tu vois. Donc, oui, parce que ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. Ouais. Et du côté aussi de l'enrichissement aussi de l'entrepreneuriat. C'est que, en fait, on apprend comme ça. Donc, et tu vas réussir, tu vas te planter. Et puis, il y a des fois, tu auras besoin du regard des autres. Il y a des fois, tu n'en auras pas besoin. Mais moi, je retire beaucoup, beaucoup de satisfaction et beaucoup de bonheur, tu vois, dans ce job-là, quoi. Je me dis, je m'y retrouve vraiment. Je peux prendre mes propres décisions. Et donc, ça aussi, tout le monde sait.
n'a pas envie de le faire. En tout cas, moi, ça m'anime dans mon quotidien. Ouais. C'est vraiment, j'adore prendre des décisions. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit... Enfin, tu vois, c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat. Enfin, je sais Moi pas aussi, toi. j'aime bien décider. Mais en fait, il y a des fois, je me dis, je suis une vraie faire ça. patronne. C'est n'importe quoi, enfin, ce mot patronne. Mais en tout cas, si, ça reflète, c'est que tu as l'impression de vraiment, tu diriges, quoi. Oui, tu vas vite, tu prends des décisions, hop. Et j'adore le côté, tu as pris une décision, tu dois aller jusqu'au bout de ta décision et tu y vas. Et donc, Oui, comme un capitaine de navire, en assumant après les conséquences qu'il y aura derrière et de tout le monde que tu embarques avec toi, mais d'avoir le courage de dire ok, à un moment donné, il faudra bien que quelqu'un décide et c'est ok que ce soit moi et on va aller par là. Ouais. Donc, et c'est ok, et tu prends la responsabilité d'assumer le fait que c'est toi qui as pris la décision. Il y a des fois, ça soulage d'autres aussi, le fait qu'il y ait une personne qui prenne la décision, et très souvent, je suis cette personne-là. Oui. Et donc, mais que j'adore. Ouais. Parce que ça, tu le sens en fait. Quand tu es entrepreneuse, tu le sens, c'est vraiment au fond de toi. Ouais. Et moi, je trouve ça hyper satisfaisant. Ouais. Moi, j'aime bien le côté que, ok, c'est un peu faire des expériences empiriques, quoi. De dire, on va tester, on va bien voir après, mais du coup, de pouvoir choisir ce qu'on va mélanger. Ouais. Et du coup, de se dire, le résultat, en fait, c'est parce que c'est moi qui ai eu l'idée, du coup, de mélanger telle ou telle chose, et ça a donné ça. Donc, ouais, ça a un côté totalement satisfaisant. Et puis, il y a des fois, c'est même, et d'ailleurs même très souvent, c'est pas moi qui ai l'idée. Moi, en fait, je porte juste l'idée des autres. Souvent, je le dis, et surtout dans le monde de la menuiserie, j'y connais rien. Ah oui. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas parler avec vous de mesures, de machin, etc. et tout, côté technique, c'est moi. Et en fait, ce que j'adore, c'est de pouvoir m'appuyer aussi de mes collaborateurs et de les laisser en fait vivre leurs imaginations, ou alors les accompagner sur tout ce qu'ils ont pu apprendre au niveau technique, tout ça et tout. Et en fait, eux, ce qu'ils ont juste besoin, c'est que je les aide à prendre une décision au final. Et en fait, je suis cette facilitatrice de mes équipes, juste à se dire, en fait, la solution et la mise en lumière, j'ai envie de vous la donner parce que c'est vous. Mais derrière, ce que vous avez juste besoin, c'est qu'on vous dise, ok, go, on y va. Elle est bonne ton idée. En tout cas, moi, je l'ai comprise. Je sais que je peux te faire confiance. Et tu vois, essayer de leur dire, allez, on y va. Et du coup, j'adore faire ça. C'est et de me dire, on peut, avec 30 collaborateurs, tu peux quand même t'appuyer sur pas mal de cerveau. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu ne dois pas te dire que tu dois utiliser uniquement ton cerveau pour que ça marche. Et en fait, nous, en tout cas chez ABC, on forme une vraie équipe. Et j'ai l'impression, c'est un peu comme sur un terrain. On est une équipe de foot, et en fait, pourquoi ça fonctionne, c'est parce que on a des défenseurs, des attaquants, etc. et tout. On a chacun une spécificité dans notre métier qui fait qu'on arrive à marquer des buts. Alors, je te raconte ça alors que je suis pas du tout, j'aime pas spécialement le foot, mais je suis persuadée que ça doit parler à pas mal de personnes. J'aurais pu le faire sur le basket, sur un autre sport, mais je le compare souvent. L'intelligence collective, quoi. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on réussit, on est épanoui. Enfin, tu vois, quand tu arrives dans une entreprise où tu as plein de sourires partout, là, en fait, je pense que c'est ça ta plus belle des réussites, c'est ça, en fait. Ouais. C'est là où tu te dis, ok, j'ai bien joué, quoi. Ouais, on joue bien. Et il y a des fois, on perd, comme tu disais. Et puis, très souvent, on gagne, en fait. Parce que tout le monde essaye. Oui. Ils essayent tous. Enfin, tu vois, ils tapent à mon bureau, ils viennent me raconter est-ce qu'on pourrait mettre ça en place, qu'est-ce que tu en penses, Aurélie? Ouais, go, allez, on y va, quoi. On essaye. Ou alors, il y a toujours un échange. Et en fait, je pense que... Mais du coup, tu es dans quel état d'esprit quand tu prends la direction de l'entreprise et que tu sais que tu n'y connais rien en menuiserie, ou en tout cas, c'est pas ton truc, et que tu vas diriger une équipe, je suppose que c'est en majorité des hommes. Du coup, tu es dans quel état d'esprit où tu dis, ok, je t'avoue qu'au départ, tu es dans l'état d'esprit où tu dis, non, en fait, tu vas pas savoir gérer du tout parce qu'en fait, tu connais rien au métier. Comment tu peux faire pour diriger une entreprise en ne connaissant rien du métier?
sur le coup, tu dis, je ne sais pas trop comment tu vas gérer la chose. Et en fait, au final, ça fait partie aussi d'une spécificité du métier. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de ce que tu décides, toi, d'accompagner. Ouais. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que j'ai pris conscience de mes forces et de mes faiblesses. Ok. Et du coup, quand j'ai des faiblesses comme faiblesse métier, Ouais. je m'accompagne de compétences extérieures ou collectives. Tu vois, que je vais chercher vraiment ailleurs que chez moi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, aujourd'hui, tu n'es pas capable de tout savoir. Mais par Ouais. contre, tu vas venir me demander comment tu gérais cet humain-là. Enfin, je Ouais. parle humain. Ou comment tu gérais cette situation-là. Quand des spécificités sur le recouvrement, par exemple. Tu vois, mon expérience Ouais. fait que je peux les aider à mieux gérer des situations de recouvrement. Mon expérience fait que je sais comment on parle à un client. Et tu vois, c'est toutes ces expériences-là et tout que tu mets bout à bout qui font que en fait, tu peux être légitime à ton poste. Ouais. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les compétences métiers. En tout cas, t'appuyer sur certaines qui vont pouvoir te permettre en fait d'être cette dirigeante. Oui. Tu vois, Ouais. ou cette entrepreneuse, ça dépend où tu vas tirer. Là où je peux me dire je suis une entrepreneuse, c'est parce que je sais que je suis quelqu'un qui a fait Pékin Express et qui a été capable d'oser faire des choses. Oser me dire que je pouvais essayer de porter une jarre qui faisait, je dirais, au moins 20 kilos dans les bras et la tenir comme ça pendant 1 heure devant d'autres aventuriers, tu vois, et sans rien lâcher. Donc, je sais qu'en fait, j'ai cette force-là, en fait, de persévérance et de me dire que même si je suis peut-être moins musclée que les autres ou quoi que ce soit, par contre, j'ai une force d'esprit de me dire, je vais rien lâcher. Et en fait, ne rien lâcher, pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ouais. Tu vois ? Complètement. Donc, c'est plein de petites branches que tu vas actionner. Sur ça, ouais. Et du coup, 3 fois Pékin Express. 3 fois. Pas une fois, pas 2 fois. J'ai pas eu envie de me faire du mal une seule fois. J'ai eu envie de me faire du mal 3 fois. 3 fois. Donc, c'est simple. Et donc, j'ai eu la chance de faire d'abord pour mon premier parcours Brésil, Bolivie et Pérou avec ma sœur. Donc, un voyage extraordinaire où la culture complètement différente de la nôtre et un langage plus du cœur. Parce que tu parles pas le quechua, enfin, tu parles pas tout ça. Donc, en fait, il s'avère que le langage universel, c'est vraiment l'amour et le cœur. C'est le regard, c'est tout ça. Et puis après, j'ai fait avec une autre personne qui n'était pas ma sœur, que je connaissais absolument pas. Donc, je suis partie à l'aventure avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait Birmanie, Inde et Sri Lanka. Donc, encore des cultures complètement différentes, où on est arrivés toutes les deux en quart de finale. Donc, on a aussi un très joli parcours de dépassement de soi, parce que quand tu connais pas l'autre aussi, comment tu fais pour avancer, comment tu fais pour faire du stop, il faut s'accorder, donc s'accorder avec une autre personne que tu ne connais pas, c'est aussi, ça peut être difficile. C'est un autre challenge. C'est un autre challenge, et en tout cas, relever, parce que quart de finale, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis après, la dernière aventure, c'était en 2020, où on a fait la Russie, la Mongolie intérieure et la Chine. Et là, on a fait un peu retour des aventuriers en fait de Pékin Express. Et donc là, la course était quand même assez hard parce qu'en fait, tout le monde maîtrisait le stop. Tout le monde avait déjà fait. Donc, tout le monde avait déjà fait, tout le monde maîtrisait le stop. Donc, tu dois encore donner encore plus que ce que tu as donné avant. Donc, c'est quand même assez... On ressort de la zone de confort. Là, alors là, tu maîtrises un truc et maintenant, il va falloir une nouvelle étape. Et là, nouvelle étape, donc en fait... c'est pour ça que quand tu me poses ces questions-là, moi j'ai envie de te répondre, te sortir de ta zone de confort, c'est quand même vraiment ce qui fait que... C'est pas qu'une fois, tu le refais en fait. Tout le temps. Tu renouvelles, Et je pense que dans la vie, il faut le faire pas mal de fois, régulièrement, pour justement continuer à être cette nana qui va oser et qui va prendre conscience qu'en fait, si tu te challenges pas un petit peu, tu vas rester vraiment... constante, quoi. Donc, oui, et puis ça permet de savoir qui on est vraiment, au-delà de ce qui nous construit socialement. Plus on sort de notre zone de confort, à chaque fois, plus on se questionne sur qu'est-ce qui fait que
qui on est. Ouais. Donc, ça... Et oui, et du coup, 3 fois Pékin Express, je pense que ça permet à chaque fois de remettre toutes les pendules Hop, à tu l'heure remets les et pendules. de... Alors là, Ouais. complètement. Et tu es toujours en état de stress et de flip total parce que tu sais pas où est-ce que tu pars. Enfin, tu Ouais. vois, on te met dans des conditions qui sont quand même assez Oui. dures. Et tu arrives là-bas, tu repars à zéro comme si tu n'avais plus confiance en toi, en fait. Ouais. Donc, parce que tu te rends compte que tu vas revivre des choses qui vont être difficiles Ouais. ou tu vas devoir te re-regarder gagnante-perdante Ouais. parce que tu ne Oui. gagnes pas à chaque fois. Et puis de te dire aussi, tu te sors de ta petite zone de confort Ouais. de la maison Mm. où tu as ton super lit qui t'attend, enfin tout ça et tout ton petit Ouais. quotidien, tout ça et tout. Là, tu dors à terre, tu peux pas te laver, tu manges pas correctement, enfin tu vois toutes ces choses-là aussi. Donc hop, on fait un petit reset sur tout ça. Ouais. C'est assez difficile, je t'avoue, Ouais. franchement. Mais quel bonheur de te dire aussi que tu vis ça et qu'en même temps, c'est challengeant Ouais. de vivre une expérience comme celle-là et de te rendre compte aussi de la chance que tu as en fait dans ton quotidien de tous les jours, d'être en bonne santé, de Ouais. pouvoir manger, tu vois, et donc tu te réappuies sur toutes ces choses-là quand tu rentres aussi en te disant Ouais. merci la vie, quoi. Enfin, Ouais. qu'est-ce que Oui. c'est beau. Là où quand on est tout le temps dedans, on s'en rend pas forcément compte Non, que la chance d'avoir qu'on a. accès à de l'eau chaude en continu quand on Ouais. veut et facilement. Donc, moi, je sais, pour avoir une coupure d'eau chaude actuellement et qu'il faut faire chauffer de l'eau, rien que de dire, même si je dois faire chauffer de l'eau, en fait, c'est quand même un accès au confort, en fait. Ah oui, Ça reste de l'eau propre et oui. ça reste de l'eau que je dois pas aller chercher. Exactement. Donc, Et moi, je sais que je me suis lavée avec de l'eau qui n'était pas du tout claire ou quoi que ce soit ouais. et tout, mais en fait, c'est pas un choix que j'avais là-bas. C'est que C'était ça ou ça. c'est Donc, ça. ouais. Et en fait, tu vis différemment. Ils sont pas plus malheureux non plus que chez Non. nous, hein. Il y a des fois Ouais. où tu dis quelle tristesse. Il y en a certains qui vont dire mais quelle tristesse de voir ça et tout. Maintenant, en fait, tu n'as pas vu sur les visages les sourires qu'on peut te donner. Ouais. Enfin, tu vois à ce moment-là. Donc et d'ailleurs, pour rebondir, c'est aussi grâce à Pékin Express que j'ai eu envie de continuer cette aventure, tu vois, solidaire, Ouais. où j'ai rejoint en tant qu'ambassadrice Art Squad, qui est aussi un entrepreneur. Voilà, il n'a pas monté ça en mode association, et il a vraiment, Bécaye, décidé en fait de revoir toute sa vie. C'est un grand voyageur aussi. Il a beaucoup vécu dans les pays, tout ça et tout. Puis un jour, il s'est dit bon, bah, moi, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Et du coup, de par tous les voyages que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai envie de pouvoir être cet homme-là aussi, qui continue à donner des sourires à ces personnes du pays que j'ai pu rencontrer. Et donc, il a monté en fait une entreprise qui, elle, va soutenir des projets solidaires dans les pays. Tu vois, donc, il prend un pays, il travaille avec des micro-ONG pour pouvoir les aider en fait dans leur quotidien, tout ça. Donc, il fait appel à des influenceurs qui vont faire découvrir à travers des films ce que la micro-ONG fait sur place et comment on peut l'aider, etc. Donc, je trouvais que ça avait aussi beaucoup, beaucoup de sens d'accompagner, en fait, tu vois, une entreprise comme celle-là sur un projet solidaire, quoi, tu vois. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de... Ouais, complètement. De mettre du sens dans de mettre ce que tu beaucoup de fais, sens quoi. dans ce que je fais C'est dans mon important. quotidien. Ouais. Et du coup, c'est une question qui me vient avec tout ce que tu as dit, c'est que du coup, la deuxième fois, tu arrives en quart de finale à Pékin Express. Même là, hein, quand tu m'expliques que tu rejoins l'entreprise, tu es chef d'entreprise, tu es la directrice, mais tu gardes toujours en tête, tu remets en jeu en fait à chaque fois ce que tu as réussi. Parce que comme on parlait du regard des autres, mais des fois de se dire, bah, ok, c'est bon, aux yeux des autres, aux yeux du monde, j'ai réussi. Et toi, tu as cette confiance pour à chaque fois remettre en jeu ton titre, en fait, pour dire, ok, je repars un peu de zéro et peut-être on va voir ce qui va se passer, quoi. Donc, ça, faut du courage aussi.
à chaque fois pour se dire, ok, parce que tu peux absolument pas garantir le résultat. Même si tu as déjà de l'expérience, que ce soit sur Pékin Express ou dans l'entrepreneuriat, tu peux pas savoir ce qui va se passer en fait, si tu vas faire un résultat au-dessus ou en dessous. Donc, Exactement. Tu remets, comme tu l'as dit, en fait, tu remets ouais. ton titre en jeu à chaque fois. Et tu te dis, tu redeviens aussi une nouvelle personne à chaque Ouais. fois. En fait, parce que tu réagis différemment en fonction de ce qui peut t'arriver ou quoi que ce soit et tout. Et tu as autant de peur. Et en fait, c'est un petit côté, c'est l'adrénaline. Et en Ouais. fait, moi, j'aime beaucoup ça. Ça me pousse dans mon quotidien aussi de me dire, ben tiens, cette petite boule que tu as, en fait, tu la ressors et je trouve que c'est grandir, continuer à Ouais. grandir, tu vois, et pas avoir peur de continuer, de remettre en jeu ton titre, un peu comme quand tu pourrais prendre des décisions en entreprise, enfin, tu Oui, vois. oui, oui. Donc, Ouais. systématiquement, en fait, bah, tu vas. C'est comme si tu jouais au dé aussi, il y a des Ouais, fois, tu ouais. vois. Tu te Mais dis, d'avoir goûté à cette difficulté aussi de sortir sa zone de confort, mais qui permet de grandir, enfin, qu'il n'y a pas d'équivalent en fait, qui permet d'apprendre sur soi et de grandir en termes d'expérience, où je pense pas qu'il y a d'équivalent en fait, que d'oser à chaque fois sortir de cette zone de confort. Et comme tu l'as dit, hein, pourtant il y a cette petite boule, et pourtant c'est pas forcément agréable. Donc, non, pas tout le temps. En fait, elle est agréable que quand tu accomplis la chose. Ouais, Donc, ouais. faut être clair. Au départ, c'est vraiment pas, et limite pas supportable, quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu arrives, tu as énormément de stress, tu dis, Ouais, tu perds confiance en toi dès le départ, ouais. tu as peur de tout, en fait. Tu as peur du regard des autres, tu as peur du jugement, tu as peur de toi-même, tu as toutes ces peurs-là. Et en fait, au final, bah, tu dis tant pis, t'y es. Tu sautes, c'est un peu comme si tu lâchais ton parachute, quoi. Enfin, tu Ouais, vois. Et en fait, là où tu transformes, c'est quand tu vas jusqu'au bout. Que tu gagnes ou ouais, que tu gagnes pas, en fait, tu te fixes un ouais. objectif et tu essaies d'atteindre ton objectif. Et quand tu fais ça, dans tous les cas, à partir du moment où tu es arrivé à l'objectif final, que tu le Ouais, ouais. réussisses ou que tu le réussisses pas, comme tu as fait le chemin pour y arriver, en fait, à ce moment-là, en fait, tu récoltes toujours énormément de choses ultra Ouais, positives ouais. que tu peux facilement transformer, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de se remettre en question, Ouais. d'essayer, d'oser. Sors de ta zone de confort, vas-y, ressaute, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et oui, je sais qu'on n'est pas tous capables de le faire. Mais en tout cas, on peut quand même s'encourager à essayer. Ouais. Mais pour moi, c'est vital. Être en mouvement, je trouve que c'est quelque chose de vital. C'est ce qui permet de s'oxygéner, en fait. D'être vivant. De se sentir vivre. Ouais. Oui, complètement. Ça... C'est de se dire, moi je me dis tout le temps, tu n'as qu'une vie. Ouais. Et du coup, comme tu n'as qu'une vie, il ne faut pas que tu passes à côté. Et donc, si tu ne dois pas passer à côté de ta vie, t'essayes tout, en fait. Ouais. Essaye tout. Fais ta candidature à Pékin Express. Enfin, tu vois, essaye. Qu'est-ce qu'on s'en Ouais. fiche? Tu risques quoi, le plus gros? Peut-être de réussir, Ouais. tu vois. Et en fait, c'est un peu comme moi et mon parcours dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas s'il y a des fois, on se rend vraiment compte que sur mes épaules, j'ai beaucoup de pression aussi. Se dire, peut-être que ce n'est pas mon entreprise que j'ai créée, mais je suis repreneuse. Oui. Et je suis souvent ce qu'on dit, si tu es la fille de. Et oui. Ouais. Et tu dois aussi avoir, prendre conscience de cette pression-là aussi. Donc, c'est un autre défi que tu dois relever. Donc, dans mon quotidien, j'estime tous les jours relever des défis et de me dire aussi, sur mes petites épaules, qui ne sont pas très grandes, je dois aussi me dire que je dois garder l'entreprise, la pérenniser, avoir des idées nouvelles et aussi avoir ce regard d'un papa qui se dit je suis fière de mes enfants aujourd'hui, quoi. Et de mes équipes. Tu vois, c'est... Tout en te l'appropriant, quoi. Ouais, Disant que il faut... c'est... C'est ça, en fait. Te dire aussi que toi, ce que tu accomplis, c'est quand même grâce à toi et à ce que tu mets dedans, la petite potion magique, on va dire. Mais que derrière, effectivement, tu as des responsabilités. Mais c'est tous les ingrédients que tu vas mettre à l'intérieur qui vont faire que... Qui vont faire que... Si tu avais un conseil à donner à une femme qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'ose pas, peut-être pas aujourd'hui,
Et, et quel conseil tu donnerais sur quoi, sur quelle base elle doit se démarrer en fait? C'est quoi en priorité les choses sur lesquelles elle doit travailler et renforcer pour se lancer? Pour se lancer, Ouais. déjà vraiment, il faut qu'elle se le note, qu'elle se le dise, qu'elle se le répète, tu vois, pour moi, c'est vraiment déjà la première chose, c'est j'ai envie de le faire. Et c'est de se regarder dans la glace et de se dire je peux le faire. En fait, tu dois partir, tu dois croire en toi, en fait. Et c'est vraiment sur ça, pour moi, la base première, c'est de croire en toi. Et tu verras qu'en fait, tu vas réussir. Parce que juste, si tu crois en toi, la réussite est derrière. Ouais. C'est ta première base. Après, il y a plein d'autres démarches que tu vas pouvoir être accompagné, te dire que tu n'es pas obligé de le monter seul. Et du coup, te dire que il y a un panel ici, on a la chance d'avoir un panel accompagnatif. Mais la clé de la réussite, d'abord, c'est de te le dire à toi-même que tu es capable de devenir une entrepreneuse. Une glace, très simplement. Tu te regardes dans la glace et tu dis « Moi, Aurélie, je peux être l'entrepreneuse que j'ai envie d'être. Et je peux accompagner le projet que j'ai envie. » Et en fait, croire en toi, c'est la plus belle des croyances. Et en tout cas, c'est celle-là qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'accompagner. Quel que soit le défi que tu as envie de relever. Un défi Pékin Express ou un défi entrepreneurial, te dire juste que tu vas le faire et tu vas réussir. En tout cas, tu donneras tellement d'énergie parce que tu auras cru en toi que tu vas réussir. Ouais. Et puis la vie, elle est faite pour vivre des aventures. Et ça en fait partie en fait, de se lancer à l'aventure pour écrire des belles histoires sur sa propre histoire, quoi. Sur sa propre vie. Comme tu l'as dit, la vie est une aventure. Et donc, à toi de savoir quel chemin tu as envie de prendre. Et quel défi tu as envie de relever. Ouais. Est-ce que, à travers du coup toutes les expériences que tu as eues, Pékin Express, ou même d'avoir été à Londres pour apprendre l'anglais, ou que tu as essayé plusieurs business, tout ça, est-ce qu'il y a une chose qui auparavant tu t'interdisais ou tu t'autorisais pas forcément, et grâce à ces expériences aujourd'hui, tu te l'autorises? Déjà, je ne m'autorisais pas spécialement à être entrepreneuse, de me voir entrepreneuse en fait. Parce que toujours à me dire t'es pas capable, tu vois. Et ça a été un vrai travail sur moi-même pendant des années. Me dire que j'allais pouvoir aussi être cette personne-là qui peut prendre des décisions pour une entreprise, pour des collaborateurs. Enfin, tu vois, ça peut être lourd, il y a des fois. Et en fait, me dire que je peux avoir confiance en moi et les autres peuvent aussi se reposer sur moi. Et tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Et à travers toutes ces expériences-là, ça m'a vraiment aidé dans mon quotidien de tous les jours, quoi. Demain, je suis capable de tenir aussi un projet et d'aller jusqu'au bout. Mais parce que justement, mais avant ça, j'aurais jamais pensé être capable de le faire, en fait. Mais grâce à toutes ces expériences de vie que j'ai pu vivre, je crois en moi, en fait. Ok. Enfant, tu rêvais d'être quoi? Tu vas rire. J'adore ta question. Mais après, tu vas dire, ça fait sens. Alors moi, mon rêve, c'était de devenir actrice. Voilà. Et j'adorais la mode. Ouais. En fait, tu sais, comme quand tu as un but dans ta vie et que tu as un rêve de petite jeune fille, quand quelque part, tu as l'impression de l'avoir accompli ou de l'avoir touché, tu passes à d'autres choses, en fait. Et c'est ce que j'ai aimé aussi, et je dis tout le temps, accroche-toi à un rêve quand tu étais petite, comme tu viens de me poser. J'adore ta question. Et bien moi, grâce à Pékin Express, même si c'est pas t'es pas actrice, mais comme il y avait des caméras, j'ai eu l'impression d'être actrice. Donc du coup, pour moi, ça m'a suffi. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un truc que j'ai checké, tu vois, dans ma checklist, ça c'est fait, hop, I done it. Donc du coup, voilà, ça c'était vraiment mon premier rêve. Après,
Je rêvais d'être dans la mode. Et en fait, quelque part, j'ai accompli ça plus dans ma façon de m'habiller à une époque Ouais, où, euh, où j'osais tout, où je suis devenue référence de mode dans une boîte ok. en faisant n'importe quoi avec mes vêtements. C'était complètement débile. Tu sais, je mettais un pantalon large et au-dessus, je remettais un short en jean. Enfin, tu vois, un peu en soie, tout ça et tout. Puis au-dessus, je me suis habillée, mais d'une manière où je me suis dit, en fait, la mode, elle est là. Là aussi, tu vas checker ton truc, c'est-à-dire que Bah, c'est très tu as subjectif, osé quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. montrer que tu aimais la mode Mm, et être toi à ce moment-là, avec même des cheveux. Je voulais des plumes dans les cheveux, pour te dire. Donc, du coup, je suis ressortie une fois avec une teinture brune, enfin, juste là, tu vois, juste sur mes pointes, où là aussi, je me suis dit, bah, je suis la référence mode. Voilà. Donc, bon, bah, ça, c'était fait aussi. Après, je me suis vite rendu compte que c'était pas ça réellement que j'aimais. Et, euh, et d'ailleurs, j'aurais jamais pensé devenir entrepreneuse au sein d'une menuiserie parce que mm. c'était pas le métier Ouais. que j'envisageais non plus dans ma vie. Voilà. Mm. Une vraie découverte aussi, Ouais, ouais. tu vois. Mais c'est marrant parce que comme dans l'entrepreneuriat, on peut créer et composer comme on veut. J'ai souvent remarqué que à un moment donné, on veut quand même se nourrir cet enfant intérieur et on le fait de plusieurs façons. Et parfois, l'entrepreneuriat va un petit peu dévier du coup vers ce chemin-là. C'est pour ça que je pose cette question. Et à chaque fois, les personnes se rendent compte qu'elles l'ont nourri en fait de différentes façons en allant dans cette direction, quoi, sur ce rêve qu'ils Ouais, avaient. ouais, ouais. Si au départ, tu as un fil Ouais. dans ta vie et puis qui peut changer ou comme Oui, un oui, oui. chemin, ça Ouais. peut changer de direction. Et c'est ce qui fait que tu te construis au fur et à mesure, en Ouais. fait. Un peu comme là. Bon, là, Ouais. j'ai checké, hop, je suis partie là, j'ai checké. Ouais. J'ai eu quand même mon émission aussi de télé sur WeHo, donc Oui, oui, oui. j'ai été Oui. une vraie actrice, enfin, tu Ouais. vois. Donc, je pense que tout ça a fait que ça a complété mon parcours Mm. et la confiance aussi en moi en me disant, bah tiens, tu as un rêve, ben, vas-y, essaie de le toucher, on verra ce que Ouais. ça fait, quoi. Ouais. Enfin, Ouais. tu vois. Et je pense qu'on se construit aussi à travers tout ça. Ouais. Et à travers les gens qu'on rencontre ou les expériences de vie, Mm. boulot, mais perso aussi. Ouais. Enfin, tu vois, tu peux. Il n'y a pas que ta vie de tous les jours dans ton boulot. Il y a Mm. aussi tout ce que tu vis à côté ou même ton environnement familial. Ouais. Hein, tu vois, toi, tu parles de ta grand-mère qui t'a aidé aussi à construire ta vie et qui est une référence pour toi. Enfin, tout ça et tout. Mais chez moi, elle est là aussi, hyper Ouais. présente, quoi. D'ailleurs, elle est à mon doigt. Mm. Mais tous les jours, elle me porte sur les sourires que je peux donner aux autres. Mm. C'est quelqu'un d'hyper solaire, que j'ai toujours admiré dans toute ma vie, une vraie battante, qui elle aussi a vécu des choses qui étaient très difficiles dans sa vie, mais qui a toujours été hyper forte, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai toujours eu envie d'être cette, cette femme qu'elle a pu refléter aussi forte, tu vois. Et Ouais, donc, ouais. ça fait partie aussi de ce que je suis aujourd'hui. Quand il y a des fois, j'ai des petits coups de blues ou quoi que ce soit et tout, où je me dis, je suis pas capable, je vais pas réussir, j'ai trop mal, enfin, Ouais. tu vois, on peut souffrir sur des choses. Et ben, systématiquement, j'ai cette petite pensée à ma grand-mère en me disant, oh, mais attends, t'as pas vu comment elle était forte? Bah, toi aussi, tu peux être aussi forte. Et en fait, je pense que tu vois, dans ton quotidien, Ouais. les gens que tu rencontres ou quoi que ce soit aussi t'aident à construire en fait ce que toi tu es. Complètement. Ouais. En fait, Ah oui, ça permet les rôles modèles, les personnes dont on s'inspire, permet de se construire, quoi. ouais, De construire qui on est. Ouais. de construire vraiment la personne qu'on est ou qu'on a envie d'être aussi. Et d'ailleurs, justement, dernière question, et qui est dans cet état d'esprit-là. Euh, Si tu pouvais remonter le temps et que tu pouvais aller donner un conseil à la petite Aurélie, après tout ce que tu as vécu, expérimenté, compris, etc., qu'est-ce que tu irais dire à la petite Aurélie? Je lui dirais à la petite Aurélie, laisse de côté le regard des autres. Mm. Voilà, c'est quelque chose pour moi, quand j'étais jeune, qui Ouais. avait une importance très très forte.
en tout cas, et sur lequel, pour moi, j'ai eu du mal en étant jeune. Ouais. Et donc, pendant un temps, ça ne m'a pas aidée à vraiment être épanouie complètement parce que j'avais trop cette pression-là d'être la jeune fille parfaite Ouais. enfin, tu vois. Et donc, aujourd'hui, je suis contente de l'avoir laissé là-bas, Ouais. tu vois, et d'être moi-même et de me dire qu'en fait, je peux être la Aurélie qui dit n'importe quoi, la Aurélie qui est pétillante, la Aurélie qui s'habille comme elle veut, la Aurélie qui entreprend des choses, Ouais. la Aurélie qui part voyager, la Aurélie, enfin, tu vois. Je suis contente de l'avoir laissée là où elle Ouais. est. Ah ouais, c'est totalement accompli. Hein. Complètement. Donc, Enfin, je suis ouais. hyper contente de Ouais, ça, ouais, c'est de me dire que tu peux prendre conscience aussi de certaines choses et de te dire que ouais. ciao quoi. En Ouais. fait, t'es plus là. Et aujourd'hui, c'est pas le regard des autres, c'est déjà le regard de moi-même qui est pour moi devenu encore plus important. Magnifique. Me sentir bien Ouais. en fait. J'adore. Du coup, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, sur Instagram. Ton compte, c'est Aurélie Pékin Express. Très simple, comme ça très au moins. simple, comme ça on te voilà. trouve facilement. On peut aussi aller commander du coup notre dressing de rêve chez ABC Organisation. Voilà. Ouais. Ou alors partir voyager avec Earth Squad. Voilà. Une prochaine saison de Pékin Express. Ah, l'avenir nous le dira. On réclame. On envoie le message. Oui, envoyez tous vos demandes à Stéphane Rothenberg. On est prête avec Pauline à remettre le sac à dos et à foncer en tant qu'aventurière entrepreneuse. Ressortir de la zone de confort. Se faire du mal. Une nouvelle aventure. Ouais. Ouais. Se faire du mal. On Ça marche. Ok. Je te remercie Aurélie pour l'échange qui était passionnant, très enrichissant. Vraiment, je suis ravie. Merci à toi en tout cas parce que grâce à toi aussi, on continue à vivre nos expériences d'entrepreneurs. Donc, merci. Et du coup, on attend la prochaine saison de Pékin Express pour t'y retrouver. Alors, on va demander ce que tu y sois. Merci, j'espère que tu regarderas. En tout cas. Oui, c'est sûr, là maintenant. Puis j'irai voir les rediffusions. Ouais, je te les enverrai. Ça marche.